Dimanche 4 février 2024, série numéro 6, je me lèverai. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore aider les enfants à faire leurs travaux scolaires ou encore vous êtes en train de vous préparer pour aller à la plage ou toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour partager le lien avec vos connaissances. Si les contenus vous font du bien, vous pouvez liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications si ce n'est pas encore fait. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 12, le verset 5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Je vous invite à le redire avec moi au psaume 12, le verset 5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Le thème de l'oppression sociale, comment se trouve-t-il dans le livre des psaumes? Si les mauvais traitements infligés aux personnes par leurs dirigeants politiques, les dirigeants sociaux nous plongent dans la détresse, sommes-nous sans recours et sans espérance? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Le guerrier majestueux. Lisons ensemble les différents textes suivants. Le psaume 18, verset 3 à 18, le psaume 76, verset 3 à 9 et le verset 12, et le psaume 144, les versets 5 à 7. Et nous répondrons à la question suivante, et plutôt aux questions suivantes. Comment l'Éternel est-il dépeint dans ces textes? Que traduisent ces images sur la volonté de Dieu de délivrer son peuple? Nous lisons le psaume 18, les versets 3 à 18. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'éleva de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de la détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Nous lisons maintenant le psaume 76, les versets 3 à 9. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob,
Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô Troie. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre, effrayée, s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est élevé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Psaume 76, verset 12. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Le psaume 144, versets 5 à 7. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Et tends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Après lecture de ces différents psaumes, nous les rappelons, le psaume 18, verset 3 à 18, le psaume 76, verset 3 à 9 et le verset 12, et le psaume 144, verset 5 à 7, les questions suivantes nous sont posées. Comment l'Éternel est-il dépeint dans ces textes? Et que traduisent ces images sur la volonté de Dieu de délivrer son peuple? Oui, tous ces textes que nous venons de lire, ces hymnes louent l'Éternel pour sa grande puissance sur les forces du mal qui menacent son peuple. Ils présentent Dieu dans sa majesté comme guerrier et juge. L'image de Dieu en tant que guerrier est fréquente dans les psaumes, nous l'avons déjà vu, et souligne la sévérité et l'urgence de sa réponse aux cris et à la souffrance de son peuple. Et nous allons citer quand même quelques éléments du psaume 18 qui nous le dit, que nous avons lu en partie. Le psaume 18, verset 3 à 15 nous a dit l'Éternel tonna dans les cieux, ou encore le Très-Haut fit retentir sa voix, ou encore plus loin, avec la grêle et les charbons de feu, ou encore il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, ou encore il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute, ou encore plus loin, le lit des eaux apparut, ou encore plus loin, les fondements du monde furent découverts, ou encore par ta menace, ô Éternel, ou encore par le bruit du souffle de tes narines. Là, on voit la sévérité et l'urgence de la réponse de Dieu aux cris et à la souffrance de son peuple. Oui, la détermination et l'ampleur de l'action de Dieu devraient dissiper tout doute quant à sa grande attention et compassion pour les victimes ou encore quant à sa capacité à vaincre le mal. Nous devons simplement attendre qu'il le fasse. Parfois, c'est difficile pour nous par rapport à tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce que nous entendons autour de nous, toutes les détresses qui sont là, et nous soupirons après la délivrance. En fin de compte, même lorsque les enfants de Dieu, comme David, étaient impliqués dans la guerre, la délivrance ne venait pas des moyens humains. Et c'est ce que nous devons nous rappeler. Dans ces nombreuses batailles contre les ennemis du peuple de Dieu, le roi David lui-même louait Dieu comme étant le seul à avoir remporté toutes les victoires. Il aurait été facile pour David de s'attribuer le mérite de ses nombreux succès et triomphes, mais ce n'était pas son état d'esprit. Il connaissait la source de son pouvoir. Et la question que je pose, connaissons-nous la source de notre pouvoir? N'est-elle pas voilée à nos yeux par rapport à tout ce qui se dit, toutes les philosophies de ce monde? Oui, David connaissait la source de son pouvoir. Bien que David affirme que l'Éternel exerce ses mains à la guerre, il le dit au verset 34 du psaume 18, David ne s'appuie nulle part dans les psaumes sur ses propres aptitudes au combat, ses propres capacités au combat, ses propres ressources. Il s'appuie sur Dieu. Au contraire, l'Éternel combat pour lui et le délivre, comme il l'a répété dans les versets 47 et 48.
je le dis à nouveau, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. David attribue sa victoire à Dieu et à Dieu seul. Dans les psaumes, le roi David, qui était connu comme un guerrier accompli, assume son rôle de musicien habile et loue l'Éternel comme étant le seul libérateur et soutien de son peuple. Plus puissante que n'importe quelle arme de guerre, la louange et la prière à l'Éternel sont les sources de la force de David. Seul Dieu est digne de confiance et d'adoration. Et il dira ceci au psaume 144, les versets 10 à 15. « Toi qui donnes le salut au roi, qui sauve du glaive meurtrier David ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos guerriers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir à ces questions. Quels que soient les dons, les compétences et les succès que vous avez eus dans la vie, pourquoi devez-vous toujours vous souvenir de leur source? Deuxième question, quel est le danger auquel vous vous exposez si vous oubliez cette source? Prions ensemble. Dieu de toute éternité et de toute bonté, nous voulons te louer et reconnaître aujourd'hui, une fois de plus, que tu es le seul vrai Dieu, que tu es au-dessus de tout, que tu domines tout et que tu aimes tes enfants. Tu ne laisses pas tes enfants dans la détresse sans venir à leur secours. Et comme David, nous pouvons dire « Loué soit l'Éternel » car il me délivre de tous mes ennemis. Comme David, nous voulons compter sur toi, voir ta bonté se manifester dans nos vies, car tu interviens lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous rencontrons des problèmes. Tu es là pour nous soutenir. Et nous voulons te demander aujourd'hui de nous aider à nous rappeler lorsque un malheur arrive dans nos vies. Oui, de nous rappeler ce que tu as fait pour nous dans le passé. Aide-nous à ne jamais oublier que tu nous as secourus. Et même lorsque nous avons du succès, aide-nous à te donner toute la gloire et la louange qui t'est due dans notre succès. Merci de nous bénir et de nous fortifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.